Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12-13 sur la RTG. Un seul titre à la une. Enfin, le gouvernement de la cohésion nationale est arrivé. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a procédé à une restructuration profonde du gouvernement dont le chef, Augustin Matata Ponyo, a été reconduit au terme d'une ordonnance publiée le dimanche tard dans la soirée. Ce gouvernement dit Matata 2 comprend un premier ministre, 3 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État, 32 ministres et 10 vice-ministres. Seulement 7 femmes font partie de ce gouvernement et il n'existe plus des ministres délégués. Les décryptages avec Richard Chako Kanyengele, Jacques-Olivier Moulouba et David Fidel Luzolo sur ce plateau. Et justement, à propos de ce gouvernement de cohésion nationale, nous avons sur ce plateau Richard Chako Kanyengele. Bonjour Richard. Bonjour Esther Mpezo-Omba. Le gouvernement de cohésion nationale a été publié hier dans la soirée. Alors, quelle est son ossature? Oui, Esther, ce gouvernement de cohésion a été annoncé depuis, vous rappelez, les assises des concertations nationales qui sont déroulées ici à Kinshasa au Palais du Peuple. Un gouvernement tant attendu. Il y a eu beaucoup de rapports. Les gens ont annoncé, ça va sortir le week-end, c'est le 15 septembre, c'est avant la clôture des sessions. Finalement, une année après, ce gouvernement est là. Le gouvernement dit de cohésion nationale parce que c'est un gouvernement qui devait intégrer et l'opposition politique et la société civile tel que l'avait annoncé le chef de l'État lors de l'ouverture ou bien même la clôture de ce grand forum que j'ai dit, les concertations nationales. Alors, ce gouvernement, vous l'avez déjà d'ailleurs annoncé, est composé de 47 personnes, 47 membres, sans compter donc le Premier ministre Matata Ponyo qui a été reconduit. Le chef de l'État lui a encore fait confiance pour conduire le gouvernement. Il y a 3 vice-premiers ministres, il y a 2 ministres d'État, et puis il y a 32 ministres, et enfin, il y a 10 vice-ministre. Vous avez vu, il y a des innovations. Dans le gouvernement Matata 1, il n'y avait pas de ministres d'État. Il n'y avait que des vice-premiers ministres. Cette fois-ci, on a ajouté des ministres d'État. Parmi les vice-premiers ministres, nous avons les ministres de l'Intérieur et Sécurité. Nous avons, et qui revient donc à Évariste Bochab, il y a les ministres Thomas Louaka du MLC qui prend le ministère du PT et NTIC, qui est donc, comme je l'ai dit, vice-premier ministre. Il y a enfin le secrétaire général, secrétaire permanent plutôt du patriarche Gizenga, Willy Makashi, qui est aussi vice-premier ministre, mais qui s'occupe de l'emploi, travail et prévention sociale. Parmi les ministères d'État, on l'a dit, 2 ministères d'État. Il y a le ministère du Budget, Mukoko Samba est parti. Il cède la place à Michel Bongongo, qui est de l'UFC, un parti des sénateurs Léon Kengwadondo. Il y a le ministère de la décentralisation et affaires coutumières, qui revient donc à Salomon Banamouere, et qui n'est pas très connu. Actuellement, il était l'ambassadeur de la RDC au Burundi, et il était l'ancien ministre de l'énergie, et qui prend la place des ministres d'État en charge des décentralisations et affaires coutumières. Et puis il y a 32 ministres, comme je l'ai dit, et puis il y a 2 vice-ministres. Donc par rapport au gouvernement Matata 1, qui était composé de 36 membres, plus un premier ministre, c'est-à-dire un premier ministre, 2 vice-premiers ministres, 25 ministres, 8 vice-ministres et 1 ministre délégué. Cette fois-ci, il n'y a pas de ministère délégué. Mais il y a des ministères qui ont été éclatés et qui ont donné naissance à d'autres ministères. C'est lesquels? Oui, il y a d'abord il y a les ministères de médias. Il y avait ministère des médias, initiation de la citoyenneté et relations avec le Parlement qui a été scindé. Il y a donc les ministères des communications et médias. On parle des ministères des médias. C'est le ministère des communications et médias qui est occupé par Lambert Mende, qui a été donc maintenu à ce poste-là. Il y a le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui est collé donc désormais au ministère de l'EPSP. Vous savez que l'initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est on veut inculquer des bonnes manières, des bons comportements à la population. On voudrait que ça commence à la base. À la base, ça dit quoi? Les enfants. C'est pourquoi on a rattaché à l'EPSP, le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui est rattaché à l'EPSP. Il y a le ministère de relations avec les parlements qui était rattaché, qui était donc dirigé par Lambert Mende, mais qui est devenu un ministère indépendant, autonome. Il y a aussi le ministère de l'économie et commerce qui était un seul ministère, mais scindé actuellement maintenant en 2. Et donc, il y a le ministère de l'économie nationale et le ministère du commerce. Il y a les méga ministères que j'appelle ainsi, parce que c'était aménagement des territoires
urbanisme, habitat, infrastructure, qui était occupé par Frédéric Kassouechi, on l'a scindé. C'est-à-dire un ministre de ITPR, Frédéric Kassouechi qui a été reconduit, et puis un ministre de l'aménagement des territoires, urbanisme et habitat, occupé par les MLC et Gouaké Omer. Il y a le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, qui était aussi un méga ministère, c'est scindé en 2 ministères. Il y a les ministres de l'Environnement et Développement durable, on a ajouté l'aspect développement durable, et puis il y a les ministres du tourisme. Les ministres de l'IPME, industrie, petites et moyennes entreprises, scindés aussi en 2. Il y a un ministre de l'industrie, occupé bien sûr par le MLC, Germain Kambinga, et puis un ministre des petites et moyennes entreprises. On a ajouté la classe moyenne, parce que le gouvernement veut maintenant promouvoir la classe moyenne. On voudrait que les petits peuples qu'on appelle ainsi soient encadrés par le gouvernement pour l'aider aussi à avoir un mieux-être sur le plan social. Il y a les ministères de l'Intérieur qui étaient Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui est scindé en 2 aujourd'hui. Il y a les ministères de l'Intérieur et Sécurité et puis un ministère de Décentralisation et Affaires coutumières. Il y a les ministères de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique scindé en 2. Si pas en 3, si on peut le dire. Il y a un ministère de l'enseignement supérieur universitaire, il y a un ministère de l'enseignement technique et professionnel qui a été ajouté à un ministère de l'EPSP, et bien un ministère des recherches scientifiques et technologies. C'est-à-dire le ministère des SURS, et maintenant c'est en 2, il y a enseignement supérieur universitaire et ministère des recherches scientifiques et technologies. Il y a le ministère de l'EPSP, comme je l'ai dit, et scindé en 2. Il y a le ministère de l'EPSP, à qui on a enjoint initiation de citoyenneté, et puis il y a un ministère de l'enseignement technique et professionnel. L'aspect P professionnel, c'est-à-dire les enseignements professionnels comme les ITP qu'on soit là, on voudrait que ça soit un ministère autonome. Il y a le ministère de l'Agriculture, Développement rural et Pêche et Élevage, scindé en 2. Il y a un ministère de Développement rural à part, et puis un ministère plutôt de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Et enfin, il y a le ministère des Cultures, Arts, Jeunesse et Sport, qui était aussi un méga ministère, mais cette fois-ci c'est scindé en 2. Il y a un ministère des Cultures et Arts, occupé par Banza Moukalaï, qui a été maintenu, et puis il y a un ministère de la Jeunesse et Sport, qui a donné à un autre ministre. Voilà donc les différents ministères qui ont été scindés, et qui ont été scindés, les questions de ne pas trop surcharger les membres du gouvernement, que chacun s'occupe d'un secteur bien précis. Mais il y a d'autres ministères qui n'existent plus, qui ont été supprimés. Peut-on le connaître? Oui, effectivement, il y a par exemple le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, qui n'existe plus. Je ne sais pas pour cette raison-là, parce qu'on a décrypté l'ossature du gouvernement, on n'a pas vu un ministre des Affaires sociales. Je ne sais pas si c'est intégré dans quel ministère. Pourtant, c'est un ministère qui venait en aide aux victimes des catastrophes. C'est peut-être pas intégré dans PME et population moyenne. Je ne sais pas, on l'a pas dit clairement. Peut-être que le jour qu'ils vont venir, on va nous le dire où est-ce que ce ministère a été inclus. Il y a aussi il y avait un ministère délégué aux finances qui était occupé par Patrice Kitté, qui a quitté le gouvernement. Cette fois-ci, il y a le ministère des Finances, c'est un ministère autonome. C'est pas rattaché à la primature comme c'était à l'époque. Merci Richard Chako pour toutes ces informations. Merci Esther. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons ce 12-13 tout à l'heure. Jacques-Olivier Moulouba va nous rejoindre sur ce plateau pour continuer à décrypter l'actualité sur ce gouvernement de cohésion nationale. Jacques-Olivier Moulouba, bonjour. Bonjour Esther Pezo. Au nom de la cohésion nationale, quels sont les opposants qui ont fait leur entrée dans le gouvernement? Et merci beaucoup. Dans ce gouvernement Matatadé, on a noté ou on note la présence de 7 opposants, donc des personnalités politiques de l'opposition politique qui ont fait leur entrée, mais on va vous citer peut-être quelques-uns. Nous avons d'abord Thomas Louaka, Losenjola du MLC, le secrétaire général du MLC, qui est devenu aujourd'hui vice-premier ministre et chargé de PTNTIC, Poste Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Il y a également Michel Bongongo de l'UFC, donc le parti cher au président du Sénat, Léon Kengo Wadondo,
qui devient ministre d'État en charge du budget. Et nous avons des personnalités telles que Germain Kambinga du MLC, député national, qui devient aujourd'hui ministre de l'Industrie. Et nous avons Elvis Moutiri de l'ADER, donc de François Mwamba, qui devient ministre du Tourisme. Omer Egwake Yangembe du MLC, qui a aussi un ministère. Et il y en a d'autres deux, Franck Mwendi, Maïla et puis Apanela. Voilà. Mais apparemment, le MLC est très représenté dans ce gouvernement de cohésion nationale. Cela ne va pas diminuer la force de ce parti de l'opposition? Une question en passant. Bon, je ne pense pas, puisque c'est une grande formation politique. Le MLC, ils ont décidé, au nom de la cohésion nationale, vous savez, le MLC avait participé aux concertations nationales qui ont donné lieu à un gouvernement de cohésion nationale. Et donc, quoi de plus normal que, ayant participé aux concertations nationales, que le MLC opte pour son entrée dans ce gouvernement. Mais dites-nous d'autres entrants, à part ceux de l'opposition, de la majorité, qui font leur entrée dans ce gouvernement? Bon, vous savez, c'est un gouvernement Matata 2, mais conduit où on retrouve certaines personnalités ou d'autres poids lourds, je peux dire, de la majorité qui reviennent, ceux qui étaient ministres autrefois, qui reviennent encore dans le gouvernement, et il y en a qui n'avaient jamais été ministres, mais qui sont nommés. Et je vois Évariste Bochab, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité, donc c'est quand même un poids lourd, et le secrétaire général du PPRD qui fait son entrée dans ce gouvernement. Et nous avons également Willy Makiashi qui vient, lui, du Palou. Il n'avait jamais été membre du gouvernement, mais il fait son entrée, et une entrée fulgurante en tant que vice-premier ministre et chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Nous avons également des personnalités telles que Alexis Tambwe Mwamba, autrefois ministre des Affaires étrangères, et qui revient cette fois-ci pour occuper la justice, garde des Sceaux et droits humains. On peut également citer Olivier Kamitatou, ancien ministre du Plan, qui vient retrouver son fauteuil au sein du même ministère. Et nous avons des jeunes tels que Bienvenu Liota Njoli, et député national de son État, élu de la ville de Kinshasa, qui devient ministre de l'Environnement et Développement durable. Et il y a maître, par exemple, Jano Matadinenga, qui est aussi du gouvernement. Et je vais terminer en citant un nom, Théophile Mbemba Fundu, qui est ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, ancien ministre de l'Intérieur, ancien directeur de cabinet d'Emzé, ou du chef de l'État plutôt, Joseph Kabila, mais qui aujourd'hui revient dans ce gouvernement. Voilà un peu quelques noms de la majorité de poids lourds, ceux que je peux qualifier comme poids lourds qui viennent dans ce gouvernement Matata 2. On vous entend parler, nous avons entendu, vous avez incité sur les jeunes, donc les jeunes sont représentés dans ce gouvernement. Mais dans ce gouvernement Matata 2, il y a des entrants et des sortants, mais quels sont les ministres maintenus? Les ministres maintenus, il y en a 10, je crois, 10 ministres qui gardent leur fauteuil. Il y a Raymond Chibanda des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous avons la ministre Louise Munga du portefeuille qui garde son ministère. Nous avons Lambert Mende qui reste en tant que ministre de la communication et des médias. Nous avons également Jean-Claude Kibala qui est le ministre de la fonction publique, en tout cas, il garde son fauteuil. Nous avons Fridolin Kaswechi qui garde les ITPR, même si c'était un méga ministère qui est maintenant scindé, mais il garde au moins son fauteuil en ce qui concerne les ITPR. Nous avons Martin Kabweloulou qui a fait longtemps en tant que ministre de Mines. Il garde encore son poste jusque dans ce gouvernement Matata 2. Nous avons Baudouin Banza Moukalai qui est le ministre de la Culture et des Arts. Il le garde. Nous avons Kabange Numbi, le ministre de la Santé. Il garde son fauteuil également. Justin Kalumba, ministre des Transports et Voies de Communication. Et on va finir, le 10e ministre, c'est Maker Mwango qui garde son EPSP avec toutes les innovations qu'il y a apportées. Mais quels sont les ministres qui ont été permutés? Il y a d'autres qui sont dans le gouvernement Matata 2, qui ont été dans le gouvernement Matata 1, et maintenant qui sont dans le gouvernement, mais ils ont été changés. Oui, il y en a. Nous avons Trifon Kinkemulumba qui hier était au PT NTIC, mais aujourd'hui, il est le ministre donc chargé de relations avec le Parlement. Donc, il a été permuté, il quitte les PT NTIC pour s'occuper des affaires parlementaires, puisque vous savez que c'est un élu lui-même, un député national élu de Massimanimba. Donc, il est vraiment dans sa peau en tant que ministre de relations avec le Parlement et député national. Nous avons également Modeste Batilou Kwebo, hier ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale. Aujourd'hui, il sera le ministre de l'économie nationale. Et nous avons en troisième lieu la vice-ministre Magui Roakabouba, qui était vice-ministre de l'EPSP, mais maintenant qui devient vice-ministre de l'État.
l'énergie. Voilà les quelques permutés dans ce gouvernement Matata 2. Mais dans les couloirs politiques, juste avant ce gouvernement de cohésion nationale attendu, il y a une année, 2 mois déjà, il y a eu des noms des personnalités passées pour des ministrables mais qui ne sont pas retenus. Pouvez-vous citer quelques-uns? Effectivement, Esther Pezo, nous avons même suivi en ce qui concerne la presse internationale. Il y avait notamment un article publié dans Jeune Afrique qui a pensé ou qui a parlé de la réalité congolaise, donc du gouvernement de cohésion nationale qui était attendu. Et là, il y a des noms qui étaient avancés, mais qui malheureusement, aujourd'hui que le gouvernement Matata 2 est né, et ces personnalités ne sont pas là. Je vais vous citer par exemple Justin Bitakwira de l'UNC, en tout cas hier cité comme ministre peut-être de l'agriculture, de relations avec le Parlement, mais aujourd'hui, il n'a pas été nommé. Nous avons José Makila qui attendait son fauteuil au niveau des ITPR. Nous avons Corneille Moulumba de l'UDPS qui était aussi cité, donc parmi les ministrables, mais qui aujourd'hui n'a pas été nommé. Nous avons également Maître Serge Mayamba de l'UDPS qui attendait, où le nom circulait en tout cas mieux coté, mais aujourd'hui, au finish, il n'est pas retenu. Nous avons le professeur Dindo, également une personnalité de l'opposition, qui attendait, qui était très cité, mais aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là. Et ce n'est pas seulement que du côté de l'opposition, il y a aussi des gens qui attendaient au niveau de la société civile. Nous avons comme Madame Kati Kalanga, très citée quand les concertations ou les négociations se faisaient encore, mais aujourd'hui, elle n'est pas dans ce gouvernement. Et également Athanase Matenda du NAD, qui était aussi une personnalité, ancien ministre de Finances. Et en tout cas, il était précité, plébiscité, si je peux parler ainsi. Et il était vraiment dans la peau du ministrable, mais aujourd'hui, voilà, il n'a pas été retenu. Donc, voilà, ce sont ces quelques personnalités que nous avons pu citer. Mais Jacques, il devrait peut-être comprendre qu'on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Il n'y a peut-être pas de la place pour tout le monde, même s'ils peuvent être compétents ou quoi. Donc, ça peut arriver. Tout à fait normal, puisque le gouvernement ne compte que 47 membres et on ne va pas prendre toute la République. Il y a lieu de servir la République de plusieurs manières, dans plusieurs secteurs. Chacun, dans son secteur, peut contribuer à ce que le gouvernement de la République puisse avancer et que le pays puisse avancer, puisque, vous savez, il faut apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Merci Jacques-Olivier Moulouba pour toutes ces informations, tout ce détail. Merci beaucoup Esther. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est un 12-13 assez spécial. Tout à l'heure, David Fidel-Luzolo va nous rejoindre sur ce plateau pour continuer à décrypter le gouvernement de cohésion nationale. Bonjour David Fidel-Luzolo Kubanza. Bonjour Esther Pezomba. Une nouvelle équipe gouvernementale est arrivée. Quels deviennent les différents chantiers entamés? Oui, partant du principe de la continuité des institutions, on peut d'emblée dire que les chantiers entamés vont continuer. C'est vrai, on dit que les hommes passent et les institutions restent. Évidemment, c'est maintenant l'heure de la continuité des institutions, de la continuité de l'action gouvernementale. Évidemment, il y a plusieurs chantiers. Vous pouvez nous donner quelques chantiers déjà? Voilà, qui ont été ouverts à travers la République, surtout dans le cadre de la réforme de l'appareil gouvernemental, de la réforme de la chose publique. Je peux citer comme ça dans le secteur de la sécurité. Comme vous le savez, il y a plusieurs actions qui ont été entamées par le ministre Mouyej, notamment la réforme des services de sécurité, et plus particulièrement la réforme de la police nationale, avec l'opération Likofi. Mouyej est parti. Évidemment, le professeur Bouchab va devoir continuer pour la bonne marche de la chose publique. On peut citer également à travers la République, comme vous le savez, c'est vrai à Kinshasa, c'est pas très visible lorsqu'on parle des chantiers, lorsqu'on parle d'infrastructures routières. On était habitué à un certain moment de voir les tracteurs de l'État en train de travailler à Kinshasa, mais évidemment plusieurs chantiers ont fermé parce que c'est fini. Mais à l'intérieur du pays, il y a encore beaucoup de travail.
Heureusement alors que là, on a gardé le ministre Kachouissi qui avait commencé son travail et qui devra les finir. On peut également citer dans les cadres des chantiers la réforme des secteurs de l'agriculture. Là, je pense particulièrement aux différents pactes agro-industriels qui vont devoir être implantés à travers la République. Il y a celui de Bukangalonzo qui est déjà en marche et le ministre Vahamouiti est parti. Son remplaçant, le ministre Kabwe, va continuer le travail. Il y en a beaucoup, on peut citer également dans les cadres de la réforme du secteur minier, il y a le travail de la révision du code minier. Martin Kabouloulou est là et il devra continuer ces chantiers à l'HDI. La réorganisation de l'appareil judiciaire, on en parle et on en parlera. Aujourd'hui, on a vu le travail fait par Wivine Mumba et on a vu particulièrement le travail abattu par la vice-ministre Sakina Binti, qui malheureusement n'a pas été reconduit. Elle n'a pas été reconduite, oui, les deux n'ont pas été reconduits, mais le travail continue. On fait confiance à Alexis Tamoui Mwamba qui vient d'arriver, également à Mbosoko Diampuanga qui revient aux affaires, cette fois-là pour organiser l'appareil judiciaire. Et plus particulièrement, on a vu le travail de Sakina Binti, je le disais tout à l'heure, avec la visite, la ronde qu'elle avait effectuée à travers la République, en visitant les maisons, les cachots, pour voir un peu les dossiers des détenus. Là, il y a encore beaucoup à faire et nous encourageons ceux qui viennent d'arriver pour continuer le travail entamé. Les travaux entamés, il y en avait aussi sur le plan de la NTIC, avec le ministre Kinke Moulumba qui avait commencé avec la fibre optique. Il a fait la première partie, il reste la deuxième partie, Kinshasa, Kasumbalesa. Ça, c'est un travail qui nécessite une continuité. Et puisqu'on parle de la continuité des affaires, il faut que le ministre qui vient d'arriver au PTNTIC puisse continuer le travail. Voilà. Continuité de l'État, bien sûr, mais selon vous, pensez-vous que cette nouvelle équipe pourra achever ces différents chantiers? Évidemment, elle n'a pas beaucoup de temps. Elle n'a pas beaucoup de temps parce que le temps court vite. Mais bon, on fait confiance au Premier ministre, on fait confiance au chef de l'État qui a choisi cette équipe gouvernementale pour relever les défis. Et c'est vrai, la population attend beaucoup de l'équipe qui vient d'arriver pour que cette fois-là il n'y ait pas beaucoup de pleurs comme on en a eu à les connaître dans certains secteurs. Merci David Fidel Zolo pour toutes ces informations. Merci beaucoup Esther. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est un 12-13, 80% gouvernement de cohésion nationale. Donc le gouvernement, les membres du gouvernement sortant et entrant sont tenus de procéder à la déclaration de leurs biens à la Cour constitutionnelle. Ainsi prévoit l'article 99 de la Constitution. Avec l'institution d'une nouvelle équipe gouvernementale, il est de bon aloi de faire ce rappel aux membres du gouvernement qui ont quitté l'équipe, tout comme à ceux qui entrent dans la nouvelle ossature. Georges Bakabakangesi nous rafraîchit la mémoire sur cette disposition constitutionnelle. En rapport avec l'imminence de la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale, il importe de rappeler l'article 99 de la Constitution de la République. La lettre de cet article précise qu'avant leur entrée en fonction, comme à l'expiration de celle-ci, les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration de leurs biens. Cette déclaration écrite doit énumérer les biens meubles, les parts sociales, les obligations, les comptes bancaires, les biens immeubles, les terrains non bâtis, les forêts, les plantations et terres agricoles, les mines et autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Le même texte de loi précise que le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial. Il en est de même des biens des enfants mineurs ou majeurs à charge du couple. En plus, la loi des lois prévoit que la Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. À défaut de se conformer à cette exigence des lois, en déant 30 jours, le ministre concerné est réputé démissionnaire. De même, dans les 30 jours qui suivent la fin des fonctions, faute de cette déclaration en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle est saisie. À l'aube de l'installation du gouvernement de cohésion nationale, les ministres sortants et aspirants devraient d'ores et déjà s'atteler à cette préoccupation
du moins à travers les préparatifs de ce devoir constitutionnel. Quelles sont les attentes de la population au nouveau gouvernement Matata 2? Une frange de la population quinoise interrogée ce lundi pense que le social du peuple congolais est prioritaire. Ils sont au micro de Neftali et Wamuntala Eben Mondo.